suis même en direct. Oh, pas possible, c'est pas possible. Oui, dépose-le. Non, je suis en direct, c'est pour ça que j'ai allumé. Donc dépose-le là-bas dans son truc. Là. Oui, il faut allumer au mur d'abord. Il faudra allumer au mur. Je suis déjà en direct. Salut la famille. J'espère que vous allez bien. Je lance un petit live inopiné là. C'est juste pour répondre à 2-3 individus mal intentionnés là. Parce que nous sommes toujours là en train de commenter les affaires des autres. J'ai même vu certaines personnes du RDPC féliciter le nouveau président sénégalais. Il dit, vous êtes né avant la honte. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas honte? Qu'est-ce qui ne va même pas souvent dans la tête des RDPCistes là? Vous osez féliciter le nouveau président sénégalais. Bonsoir. Merci beaucoup aux surveillants du Don Quata. Vous n'avez pas honte de féliciter le nouveau président sénégalais? Sérieux? Voilà, merci à la personne qui met les cœurs. C'est toi qui connais. C'est toi qui connais. Pas bombarder seulement les cœurs là. Vous savez que avec la restriction de nos pages, on a de la peine à faire les lives encore sur Facebook parce que ça sert presque à rien. Et on fait quand même. Parce qu'après on télécharge, on met sur YouTube. Donc merci de mettre beaucoup de cœurs. Tous ceux qui se connectent, laissez un like à l'entrée de la vidéo et mettez les cœurs. Je veux pousser un coup de gueule. J'ai vu certains RDPcistes, c'est-à-dire les gars félicitent. Vous félicitez le nouveau président sénégalais. Vous félicitez. Vous n'avez même pas honte. Hein? Vous voyez des vieux mancilapars. Ils disent qu'ils sont dans le OJRDPC, alors qu'ils ont 50 ans, 60 ans. Ils disent qu'ils sont dans l'organisation des jeunes du RDPC. Voilà quelqu'un qui est devenu président au Sénégal à 44 ans. À 44 ans. Il n'avait que 2 ans quand le grand-père Sadina a pris le pouvoir au Cameroun. Il n'avait que 2 ans. Le voilà aujourd'hui. Il est président au Sénégal. Quand vous voyez ça, vous dites quoi? Vous osez féliciter? Vous n'avez pas honte? Chaque membre du RDPC devrait aller se cacher. Parce que vous-même, vous êtes une honte pour vous. Regardez-vous en face d'un miroir. Ya! Yesh! Vous allez voir tous les panélistes du RDPC du dimanche sur Equinox là. Que ce soit les Tegem, que ce soit les autres. Hein, je suis fier d'appartenir à ce parti politique. Je suis fier d'être du RDPC. Je suis fier d'être un sous-fifre en réalité parce que c'est ce que ça signifie. Vous voyez tout un avocat. Il se vante d'être un avocat de formation, mais il est fier d'être un sous-fifre. Quelqu'un qui ne vaut rien. On leur dit que c'est Biaké le roi, le dieu. Ce n'est que lui qui doit être à la tête du RDPC. Et les gars acceptent, ils sont contents. Ils disent la discipline du parti veut que, Vous avez suivi l'autre, Edmond Kamga dit que au moins 90% d'entre nous, c'était Edmond Kamga ou bien c'était Aristide Mono. Aristide Mono a dit qu'au moins 90% des personnes qui militent au RDPC ne connaissent même pas le slogan du RDPC. Ils ne connaissent même pas. Parce qu'on leur a enseigné à être des sous-fifres. On leur a enseigné que vous êtes des vauriens. Restez à votre place. Terminé.
Et les gars chantent en chœur. Nous sommes des vauriens, nous sommes des vauriens. Pombia en avant, Pombia Cameroun. Nous sommes des vauriens, Pombia Cameroun. Tout ce que Pombia fait est bien, tout ce que Pombia fait est bon. Nous sommes des vauriens. Les gars chantent en chœur. Ils chantent en chœur. Pendant ce temps, voilà leurs petits frères qui deviennent présidents au Sénégal, président en Guinée, président au Mali, président au Faso, président à gauche, président à droite, leurs petits frères. Voilà les autres, certains militaires camerounais, ils sont là tous les jours. Hein? Moi, j'aime mon pays, je défends mon pays, j'aime ma nation avant tout. Hein? Je suis patriote à vie, je suis patriote à vie. Voilà vos égos qui luttent contre l'injustice. Voilà vos égos qui luttent contre la dilapidation des deniers publics, qui ont arraché le pouvoir entre les mains des grabataires, que ce soit au Gabon, que ce soit en Guinée, Conakry, que ce soit au Mali, que ce soit au machin là, au Burkina Faso, au Niger. Vos égos qui ont compris que tous ces vieux grabataires qui s'accrochent au pouvoir juste pour détruire l'économie de nos pays là, n'ont pas leur place là-bas. Et ces militaires ont pris les devants, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Même au Gabon, chez nous, vous avez vu. Mais au Cameroun, vous allez voir des militaires, ils disent que je suis un patriote. Il faut qu'on vous remette encore à l'école du patriotisme. Il faut qu'on vous enseigne encore c'est quoi le patriotisme. Parce que chanter en chœur comme à la chorale, on dit répétez après moi, je suis un patriote. Oui, je suis un patriote. Être patriote, ça veut dire défendre les vieux qui volent l'argent public. C'est ça chez vous au Cameroun, être patriote. Défendre les vieux qui volent l'argent public. Voilà le rôle du patriote, des militaires patriotes du Cameroun. Bonsoir le roi David Tela Oumé. Bonsoir à toi. Partagez le live là s'il vous plaît. Avec les restrictions de nos pages, on ne peut plus faire des lives sur Facebook. Donc quand on vient seulement pour faire comme ça, là, on fait juste pour faire. Donc faites un maximum de partage. Tapotez, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez un like à l'entrée de la vidéo. Aidez-nous à sauver, à débloquer nos pages, s'il vous plaît. Aidez-nous. On avait perdu une page de plus de 200 000 abonnés ici, comme ça, là. Vous vous rappelez, en 2019. Toujours à cause des mêmes problèmes avec Facebook. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous, mettez les cœurs et tout ça. Vous voyez, les sorciers, ils vont se vanter, porter les gros galons. Hein? Aller s'asseoir, dire que je suis patriote, je suis militaire. Je pars défendre mon pays, je pars défendre ma nation. J'ai déjà dit à tous les militaires camerounais, si vous jouez réellement votre rôle, c'est que Boko Haram ne va plus exister. C'est qu'il n'y aura plus de crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, là où vous partez mourir comme des mansilapards. C'est-à-dire que, je ne sais pas, je n'ai aucune pitié pour tous les militaires qui meurent au Nozo. Aucune pitié. Parce que vous êtes en train d'aller là-bas pour défendre le grand-père là qui a étudié, qui a élu domicile à étudier, qui ne veut pas partir. C'est pour lui que vous vous battez. Vous ne vous battez pas pour le Cameroun. Parce que si vous aimiez, si vous étiez réellement des patriotes, vous devriez utiliser vos cerveaux, réfléchir et vous dire que pourquoi est-ce que vous faites la guerre contre vos propres frères? Parce que vos propres frères ont demandé des meilleures conditions de vie. On vous envoie pour la répression. Hein? Et vous partez aussi, vous montez sur vos grands chevaux, vous ouvrez le feu à tout va. Regardez ce qui se passe au Sénégal. Regardez ce qui se passe au Sénégal. Je vous appelle. Regardez ce qui se passe au Sénégal. Regardez ce qui se passe au Sénégal. Les mêmes militaires, ces militaires-là qui passaient le temps à maltraiter les Ousmane Sonko, à maltraiter Ousmane Sonko. Ousmane Sonko leur avait dit qu'un jour, vous et moi, on se recroisera. Que Macky Sall utilise pour la répression, pour lutter contre la démocratie, pour lutter contre le peuple sénégalais. Un jour, on se recroisera. Un jour, on se reverra. Un jour, moi je vous le dis, Ousmane Sonko leur a dit, je suis en train de chercher la vidéo, Ousmane Sonko leur a dit ça en face. Que vous prenez l'arme, vous ouvrez le feu. Vous ouvrez le feu sur les populations. Vous ouvrez le feu sur ma voiture. Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? Sonko leur a posé cette question. Qu'est-ce que je vous ai fait? Pour que vous usez de la répression contre moi. Qu'est-ce que je vous ai fait? Hein? Attendez. Ouais, même la vidéo. Ah, voici ça. Attendez. Bon, je mets l'ordinateur ici comme ça. Là, vous allez vous-même écouter. Il faut que je tourne la caméra. Partagez le live ici, s'il vous plaît. Voilà. C'est la vidéo aussi. Je crois. Celle-ci. Non. Non, ça là, c'est là où les gars l'ont... C'est ça, c'est celle-ci.
Leçon de vie. Écoutez. Voilà. Vous n'êtes pas des criminels, vous êtes des citoyens sénégalais. Demain, on va se retrouver dans la rue. Voilà. Demain, on va se retrouver dans la rue, vous et moi. Donc, utilisez vos cerveaux. Utilisez vos cerveaux. Vous êtes là, vous dites, oh, je suis militaire, j'obéis aux ordres, j'obéis aux ordres. Utilisez vos cerveaux. Partagez le live, s'il vous plaît. Voici encore là où ils avaient cassé sa voiture. Regardez. Non, ça, je coupe le son. Et Facebook va me restreindre encore. Voilà ça. Regardez vous-même. Regardez la vidéo là, vous-même et dites-moi. Regardez. Regardez le comportement des hommes en tenue. Alors qu'ils sont censés, normalement, protéger les citoyens. Protéger les intérêts des citoyens. Regardez leur comportement. Ils vont regarder Ousmane Sonko comment. Aujourd'hui que Sonko, le camp de Sonko a pris le pouvoir. Ils vont regarder Ousmane Sonko comment aujourd'hui. Regardez leur comportement. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas nos hommes en tenue. On ne comprend pas. Hein? On ne comprend pas nos hommes en tenue. On vous demande d'être du côté du peuple. Vous êtes toujours en train de vous comporter comme si toute chose n'a pas une fin. Toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Écoutez un peu ce que Ousmane Sonko disait ici. Comme ça, je ne suis pas en train de vous menacer. Comme ça, écoutez. Je ne suis pas en train de vous menacer. Je suis en train de vous prévenir. Si Macky Sall vous garantit la protection absolue, vous êtes engagé dans un combat qui ne commence pas aujourd'hui et qui ne se terminera pas aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être des briseurs de carrière politique. Oui. Vous ne pouvez pas être des briseurs de projets politiques. Voilà. Des millions de Sénégalais. Voilà. Vous ne pouvez pas être des obstacles à l'espoir des Sénégalais. Voilà. Et pensez que vous allez vous en sortir indemne. Tôt ou tard, vous rendrez compte. Tôt ou tard. Vous rendrez compte devant la loi que vous étiez censé servir. Et c'est pourquoi. Voilà. Vous ne pouvez pas être un obstacle à la démocratie, les hommes en tenue là. Vous ne pouvez pas, chaque fois, faire face aux opposants, maltraiter les opposants, torturer les opposants, user de la répression contre les opposants. Hein? Lutter contre la démocratie et pour le maintien d'une dictature. Vous ne pouvez pas tout le temps le faire. Parce que tôt ou tard, vous allez vous retrouver face à votre destin. Vous allez vous retrouver face à toutes les bêtises que vous avez commises. Vous allez vous retrouver face et vous allez faire face. Vous allez répondre à cette justice que vous étiez censé protéger. Vous allez répondre. Ne pensez pas que ça va finir comme ça. Voilà ça au Sénégal aujourd'hui. Plusieurs chefs de la gendarmerie, de la police sont en train de paniquer. Parce que les gars avaient donné l'ordre de nuire à Ousmane Sonko par tous les moyens. Par tous les moyens, ils ont donné l'ordre de nuire à Ousmane Sonko. Hein? Par tous les moyens. Mais ils ne savaient pas qu'Ousmane Sonko avait plus d'un tour dans son sac. Ils ont utilisé la justice comme on utilise la justice au Cameroun pour salir le casier judiciaire d'Ousmane Sonko alors qu'il n'avait rien fait. Ils ne savaient pas qu'Ousmane Sonko avait plus d'un tour dans son sac. Ousmane Sonko avait son second. Oui, il avait son second. Il savait que même si je ne suis pas là aujourd'hui, c'est lui là. Lui là, il va être là. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on dit toujours aux Camerounais, il n'y a pas ce qu'on appelle réellement, en réalité, il n'y a pas l'homme, c'est-à-dire l'homme providentiel là, il n'y a pas. Il faut toujours préparer.
il faut toujours préparer la relève. C'est ça qu'on essaie d'expliquer aux Camerounais depuis des années parce que tout peut arriver en politique. Tout. Imaginez que Ousmane Sonko avait tout mis seulement sur lui. Il avait tout mis sur lui. Et qu'on l'a bloqué comme on l'a bloqué là, imaginez qu'est-ce qui devait se passer. C'est que c'est fini. C'est que c'est fini. Ousmane Sonko a été terni, on a terni, regardez, et le gars, il avait prévu son remplaçant. Il avait prévu son remplaçant que voici. Parce qu'il savait que la dictature n'a pas d'amis. La dictature n'a que les intérêts. La dictature de Macky Sall a fait en sorte que Ousmane Sonko soit inéligible. Et Paul Biya est capable de faire ça au Cameroun. Paul Biya, ils sont capables de faire ça au Cameroun. Et on ne fait que tirer la sonnette d'alarme depuis 2020. Quand on a un peu commencé à diminuer la contestation post-électorale, on a commencé à dire, à voir comment les gars là peuvent envoyer le président Kamto en prison. Ça veut dire qu'il faut que le président Kamto se prépare. J'espère qu'il l'a fait. Parce que celui-ci que vous voyez là, c'est le protégé d'Ousmane Sonko. Personne ne l'attendait. Celui que vous voyez, il est président du Sénégal aujourd'hui. Personne ne l'attendait. Donc c'est un peu comme si Ousmane Sonko a utilisé comme un bouclier. En fait, Ousmane Sonko, c'est-à-dire se positionnait en bouclier pour protéger Bachirou Diomaye Faye. Oui. Et voilà, c'est maintenant Bachirou Diomaye Faye qui est président du Sénégal à 44 ans. Donc, Macky Sall était en train de s'acharner sur Ousmane Sonko, mais il ne savait pas qu'Ousmane Sonko avait préparé son dauphin, il l'avait mis de côté. J'espère que c'est la même chose qui se prépare au Cameroun. Oui, voilà. Donc, maintenant, ce qui s'est passé au Sénégal, c'est quoi? C'est que le Sénégal a un vrai conseil constitutionnel. En fait, le Sénégal a des vrais hommes au conseil constitutionnel, des hommes réfléchis. Quand la petite justice a fait ce que les petits juges ont fait ce qu'ils ont fait là, c'est arrivé devant le conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel a dit que non. Le conseil constitutionnel a tout bloqué. Et le conseil constitutionnel a dit le droit. Le conseil constitutionnel a dit, ici là, ça ne se passe pas comme vous voulez. Et c'est un seul homme, un seul juge qui s'est opposé à tout ça. Et ça s'est passé comme ça s'est passé là. Et aujourd'hui, le juge là entre dans l'histoire du Sénégal comme étant le juge qui a dit le vrai, le droit. Oui. Aujourd'hui, le juge là qui a ordonné l'arrêt des poursuites contre Sonko et Bachirou Diomaye Faye et tout leur groupe. Ce juge-là est un héros au Sénégal aujourd'hui. Parce que le juge-là a compris qu'il ne peut pas être le bouclier de la dictature de Macky Sall. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Le peuple sénégalais avant tout. Et cette victoire, n'est-ce pas, est la victoire du peuple sénégalais. Parce que le peuple sénégalais s'est insurgé contre l'atteinte à la démocratie. Le peuple sénégalais n'est pas resté muet. C'est ce qu'on demande au peuple camerounais tous les jours. Quand on parlait de créer une masse critique, depuis 2020, nous crions ici sur tous les toits. Il faut arrêter les chamailleries, les batailles, les bagarres à 2 balles qui divisent les Camerounais. Et il faut assembler les Camerounais pour créer ce qu'on appelle la masse critique, parce que c'est la masse critique là qui va faire pencher la balance. C'est cette masse critique là. On ne voit pas seulement les acteurs principaux qui sont Sonko et Diomaye Faye. On regarde aussi le comportement du peuple sénégalais. Le peuple sénégalais a dit que vous ne pouvez pas marcher sur nous. Sonko ne se bat pas pour lui, Sonko se bat pour nous, le peuple sénégalais, et nous devons de soutenir Sonko. Nous devons de soutenir Diomaye Faye. En fait, c'est une coalition. Ça, c'est pour ceux qui disaient que la coalition, c'est une coalition qui a porté ces hommes au pouvoir. Vous ne le saviez pas, sachez-le donc aujourd'hui. C'est une union de plusieurs forces politiques et de la société civile. Ah oui! Eh oui, nous travaillons avec des activistes sénégalais, donc je suis mieux placé pour vous dire ce qui s'est passé au Sénégal. Ce que vous avez vu, les mobilisations que vous avez vues derrière Ousmane Sonko, c'est ce qui a manqué au Cameroun en 2018-2019. On prenait le pouvoir là, d'entre les mains du régime Mansilapa qui est à Yaoundé. On prenait ce pouvoir. On prenait ce pouvoir. Mais seulement les Camerounais se sont endormis. On vous dit que si vous êtes des milliers et des milliers dans les rues, vous faites pencher la balance. Vous faites pencher la balance. Arrêtez de demander le changement étant assis dans vos fauteuils.
Parce que le changement là, ça vous profite d'abord à vous. Nous là, nous sommes ici, nous sommes déjà bien. Si on se bat, c'est pour vous. 360 jours sur 360, vous serez sur les routes là-bas au Cameroun. Moi, je ne serai pas au Cameroun avec vous. Donc le changement là, c'est d'abord pour vous. C'est d'abord pour vous, les gars. Observez ce qui s'est passé au Sénégal. C'est tout un processus. C'est tout un processus. Et les gars, tellement ils se sont mobilisés, tellement le peuple était confiant, qu'il n'a pas attendu le deuxième tour. Le peuple, un tour, ils sont partis. Pam, un tour, premier tour présidentiel, ils ont remporté. Et il faut noter que le peuple sénégalais s'est mobilisé massivement dans les urnes. Vous avez vu, en diaspora, il y avait des millions de Sénégalais qui se sont mobilisés en diaspora pour aller voter. Oui. Oui. La diaspora camerounaise, moi, vous me faites trop rire. Si c'est pour insulter les gens sur les réseaux sociaux, vous êtes très forts. Et il y a eu 2 actions devant les ambassades pour exiger l'ouverture des listes électorales ou alors l'ouverture des inscriptions électorales devant les ambassades ici que j'ai vu à Londres et à Paris. J'ai vu des actions et il n'y a même pas seulement 2, il y a plus. Il y a plus, peut-être les autres n'étaient pas très médiatisés, mais je parle surtout des 2 principales actions que moi j'ai vues. Je parle de ce que j'ai vu. Il y a eu 2. Les Camerounais, vous étiez où? Pour aller exiger qu'on ouvre les inscriptions sur les listes électorales dans les ambassades. Pourtant, c'est censé être ouvert depuis. Les ambassades sont censées enrôler les Camerounais qui veulent voter. Depuis au moins 3 semaines ou 1 mois, les ambassades sont censées être ouvertes pour les inscriptions sur les listes électorales. Sauf qu'ils ne le font pas. Parce que si vous partez vous inscrire plus qu'il ne faut, les gars, ce sera difficile pour eux de tricher. Parce que plus vous vous inscrivez, ça veut dire que vous vous intéressez. Ça veut dire que vous êtes un acteur actif, en fait. Pas un acteur passif, mais un acteur actif. Parce que celui qui part voter est susceptible de protéger son vote par rapport à celui qui ne part pas voter. Les gens sont partis faire les actions, vous étiez où? Vous allez peut-être dire qu'on ne vous a pas prévenu parce que ça pouvait être secret. D'accord, quand vous les avez vus, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi depuis le jour que vous les avez vus, vous aussi, vous ne vous êtes pas organisé pour aller devant les ambassades? Donc vous pensez sérieusement que s'il y a 1000 personnes devant l'ambassade du Cameroun à Paris, 1000 personnes devant l'ambassade du Cameroun à Londres, 1000 personnes devant l'ambassade du Cameroun à Berlin, 1000 personnes devant l'ambassade du Cameroun en Espagne, je ne sais pas si c'est à Madrid ou c'est à Barcelone, je ne sais plus. 1000 personnes devant l'ambassade du Cameroun à Milan, en Italie. Dans tous les pays où l'ambassade du Cameroun est représentée, si vous vous retrouvez là-bas, au moins 1000, chacun a exigé l'ouverture des inscriptions sur les listes électorales. Vous croyez que l'ambassade ne va pas céder? Hein? Les followers passifs. Et vous êtes nombreux à applaudir pour le Sénégal, comme si le Sénégal censait seulement passer, genre, pam, une étincelle. Hein? C'est la mobilisation générale des Sénégalais qui a conduit à ce résultat. D'ailleurs, c'est la mobilisation des Sénégalais qui conduit, n'est-ce pas, au résultat et à son 5e président aujourd'hui, pendant que le Cameroun est encore son 2e président. Vous ne mettez pas assez de cœur. Je n'aime plus faire les directs sur Facebook parce qu'on dirait que, je ne sais pas, on dirait qu'on supplie seulement les gens pour faire les lives. Mettre les cœurs, ça ne coûte même pas 5 francs. Ça ne coûte pas d'argent. Qu'est-ce qu'il y a de regarder toujours les lives? Vous savez ce qu'il faut faire pour protéger nos pages. Le régime Biya est en train de nous combattre pour nous museler, éteindre complètement nos pages. Vous êtes là, vous regardez les lives tous les jours. Mais il faut toujours qu'on vous demande de mettre les cœurs pour protéger. Au final, nous, on se bat pourquoi? Ouais, les Camerounais. Même les simples trucs comme ça, là, vous êtes absents, dis donc. Oh, quand même. Il faut voir quand les Ivoiriens ou bien les Maliens ou les Sénégalais se mobilisent quand je suis en live. Mais vous n'en reviendrez pas. Même les simples petites vidéos de 2 minutes, 3 minutes, vous regardez bien les réactions de ces gens-là parce qu'ils connaissent ce qu'on appelle l'engagement. Mais le Camerounais, tout, la followers passif, il regarde, il pense qu'en mettant le cœur, il va peut-être aider ta page et lui, ça l'énerve.
La jalousie compulsive, ça l'énerve. Il ne peut pas mettre de cœur. Non, non, non. Si je mets le cœur, ça va. C'est que la page de Max sera protégée. Il faut que Max disparaisse. Donc, je regarde seulement et puis je finis de regarder, je pars. On s'en fout. Si sa page est détruite, on s'en fout. Et c'est pour ça que le Cameroun aussi est détruit aujourd'hui. Parce que les gens sont là, ils regardent comment Biya vole, ils regardent comment Femme Dongo vole, ils regardent comment tout le monde vole, ils ne disent rien pendant 42 ans. C'est cette inertie-là qui détruit notre pays. C'est la même chose qu'on voit maintenant sur les réseaux sociaux, là, à gauche et à droite. Aussi. C'est devant vous que nos pages sont détruites, devant vous. Parce qu'il y a plus de signalements que de réactions positives. C'est pour ça que nos pages ne font qu'être réduites. La portée de nos pages ne font qu'être réduite. Et après, à la fin, ils vont supprimer nos pages. Comme ils ont déjà fait, ils m'ont déjà supprimé combien de pages ici devant vous. Quand vous ne me voyez plus en live, là, vous croyez que c'est quoi? Ah, les Camerounais. Que Dieu vous garde. Parce que vous êtes tous devenus des croyants. Si c'était un Kangunka, c'est que vous êtes des millions et des millions. Kangunka, vous êtes des millions. Les Kangunka. Si c'était les Kangunka. Parce que pour vous, vous dites que c'est la prière. J'ai vu une personne là qui a fait le live pour dire que Seigneur, tu as oublié le Cameroun. Pourquoi tu fais ça, Seigneur? Tu as oublié le Cameroun. Vous appelez le Seigneur pour le Seigneur dans ce... Donc en fait les Sénégalais, eux, ils règlent leurs problèmes. Mais au Cameroun, vous attendez le Seigneur. C'est-à-dire que les Camerounais, vous me faites trop lap. Vous me faites trop lap. Oh, excusez-moi. Les Camerounais, vous me faites trop lap. Et moi, je vous dis la vérité, vous me faites trop lap. Les Sénégalais sont là, ils se battent devant vous. Les gars partent dans les rues, on tire sur eux, il y a des morts. Les gars sont là, ils bataillent. Après, quand il y a le résultat positif, vous commencez à dire, ouais, Seigneur, tu as seulement pensé au Sénégal. Pourquoi est-ce que tu n'as pas aussi pensé à nous, Mbéniou? Même dans vos livres saints que vous lisez là, on vous a toujours dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi et le ciel t'aidera. On n'a pas dit qu'assieds-toi tranquille et le ciel va venir t'aider. Quand c'est pour vous mobiliser pour partir voir les pasteurs de Nkangunka, vous partez, vous dormez dans la nuit. On vous dit bénédiction de 50 000, bénédiction de 100 000, bénédiction de 10 000, bénédiction de 20 000. En fait, on te bénit en fonction de ta bourse. Hein? On te bénit en fonction de l'argent que tu peux mobiliser. Hein? Vous êtes là, vous partez pendant 2 jours, 3 jours, vous veillez. La nuit, le jour, la nuit, le jour, vous êtes là, vous êtes comme des petits mendiants. Vous asseyez, vous priez. Un Kangunka, un Kangunka, un Kangunka. Depuis que Kangunka est venu au Cameroun là, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a marché? Voilà les brasseries, j'ai appris que les brasseries ont publié les chiffres. 1,1 milliard de litres de boissons vendues cette année, en 2023. 1,1 milliard de litres. Dernièrement, c'était 700 millions de litres de bière en un an. L'année qui suivait, c'était d'abord 680 millions de litres de bière. L'année qui suivait, c'était 700 millions de litres de bière. Aujourd'hui, on a atteint le milliard. Aujourd'hui, on a atteint le milliard. Le milliard de litres de bière. Milliard. Oui, les gars. Pendant que vous êtes en train de boire 1,1 milliard de litres de bière au Cameroun, les Sénégalais, les gars se battent pour la démocratie, pour la justice, pour les meilleures conditions de vie. Et quand il y a les résultats, après moult batailles, ben écoutez, des petites chèvres de brousse viennent dire que Seigneur, tu as oublié le Cameroun, Seigneur. Tu as oublié le Cameroun. Pourquoi partout sauf au Cameroun? Pourquoi partout sauf au Cameroun? Les gars, chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Hein? Chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Donc vous allez vous asseoir là.
Vous ouvrez la bière, vous buvez le matin, vous buvez la midi, vous buvez le soir, vous mangez le porc, vous gnoxez les femmes, vous gnoxez les hommes, les femmes trompent leurs maris, les maris trompent leurs femmes, les enfants sont les enfants du voisin, les enfants sont les enfants de la vendeuse de beignets au marché, les trucs comme ça. Vous faites du sale, du sale. Pendant ce temps, les Sénégalais sont en train de boxer. Tous les jours, on entend les nouvelles du Sénégal. Le peuple sénégalais est dehors, matin, midi, soir. Les gars boxent. Ils disent que Macky Sall, tu ne vas pas te représenter pour un 3e mandat. Macky Sall, jamais. Les Sénégalais sont mobilisés comme ça depuis 3 ans. Hein. Donc ça, c'est la 4e année de mobilisation des Sénégalais. Depuis 3 ans, ils sont dehors. Les gars montent, ils descendent, ils tournent, ils manifestent, on tire sur eux, on fait tout. Depuis 3 ans, on persécute Ousmane Sonko depuis presque 4 ans aujourd'hui. On le persécute. Il a résisté. Les Sénégalais sont derrière lui. Quand il sort pour aller à gauche, les Sénégalais sont des milliers et des milliers derrière lui. Il sort pour aller à droite. Les Sénégalais sont des milliers et des milliers derrière lui. Et maintenant, au Cameroun, vous allez voir les Camerounais. Allez voir les Camerounais. Maurice Kamto arrive à Douala, on le chasse de Douala devant les yeux des Camerounais. Tous les Camerounais qui étaient des milliers à accueillir Maurice Kamto quand il était à Douala n'étaient plus là quand on chassait Maurice Kamto. Non. Chacun a pris sa route. Kounia. Les gars disent que je veux voir mes enfants grandir. Je veux voir mes enfants grandir. Je veux voir mes enfants grandir. Il dit comme ça qu'il va voir ses enfants grandir. Le lendemain, il prend la route Yaoundé Douala, accident. Il est fini. Il n'avait même jamais eu d'enfant. Hein. Ouais. Vous savez combien de fois on a arrêté Ousmane Sonko et le peuple s'est mobilisé, on l'a relâché? Vous savez combien de fois on a voulu enfermer Ousmane Sonko, le peuple s'est mobilisé, on l'a relâché? Vous savez combien de fois on a envoyé des gendarmes pour encercler le domicile d'Ousmane Sonko et le peuple s'est mobilisé, on n'a même pas pu le toucher? Vous savez combien de fois? Vous ne pouvez même pas imaginer. Aujourd'hui, c'est le résultat de toute cette lutte au Sénégal. C'est le résultat de toute cette lutte. Oui, non sans le peuple. Non sans le peuple, non sans la mobilisation populaire. Quand les Sénégalais, Ousmane Sonko n'avait pas besoin d'appeler les Sénégalais. Il suffisait seulement qu'Ousmane Sonko dise qu'il y a des gendarmes devant ma porte. Il n'appelle pas les Sénégalais, il dit seulement il y a des gendarmes devant. Parce que s'il appelle les Sénégalais, on va le poursuivre pour appel à l'insurrection. Donc intelligemment, il dit seulement je fais cette vidéo. Donc il est chez lui, il faisait des directs. Je suis la page d'Ousmane Sonko matin, midi, soir. Il est devant lui, il lance un direct. Il y a d'abord au moins 50 000 personnes qui se connectent dans son direct. Il dit que il y a des policiers ou des gendarmes devant ma porte. Ils disent qu'ils sont venus pour m'arrêter. Je tiens à préciser au peuple sénégalais que je n'ai rien fait. Et tout ça, ce n'est que la répression organisée par Macky Sall. Il coupe le direct. La minute qui suit, les milliers de Sénégalais sont pleins dans les rues partout. On a encerclé les voitures des gendarmes et des policiers. Les gendarmes et les policiers là fuient. Il n'y a pas moyen. Parce que personne ne peut faire face au peuple. Personne. À plusieurs reprises, on a voulu attenter à la vie d'Ousmane Sonko. Les Sénégalais étaient nombreux devant sa résidence pour le protéger, protéger sa femme, protéger ses enfants. Ils n'ont pas pu. Ils ont voulu kidnapper Ousmane Sonko comme on a kidnappé Maurice Kamto à Douala. Ils ont essayé, ça les a dépassés, ils ont fui. La fois où on a pu arrêter Ousmane Sonko, c'est que lui-même il a dit que non, laissez-moi aller faire face à cette justice. Je veux montrer au peuple camerounais que la justice est instrumentalisée. C'est à ce moment que le peuple a dit, ok, nous on t'accompagne au palais de justice. C'est à ce moment-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ousmane Sonko ne pouvait rien faire si le peuple ne se mobilisait pas parce que tout était mis en place pour le détruire. Tout était mis en place pour le détruire. C'est la réaction spontanée à chaque fois. Dès que Ousmane Sonko était inquiété, Dakar était en feu et en flamme. En feu, Dakar était en dessus-dessous. Dès que Ousmane Sonko était inquiété. C'est la même réaction qu'on attendait des Camerounais. La même réaction qu'on attendait des Camerounais. Mais non, on ne les voit pas.
Vous allez voir d'autres chèvres qui vont venir sur Facebook nous dire, il faut venir, non? Nous, on sera devant, nous, on sera derrière vous, comme ça, tu seras devant. Nous, on veut te suivre, nous, on veut te suivre. Montre-moi d'abord que tu veux suivre quelqu'un en suivant ceux qui sont au pays. Je ne t'ai jamais dit que moi, je veux prendre le pouvoir maintenant. Je vais peut-être prendre le pouvoir au Cameroun, mais pas maintenant. Donc, il y a des gens qui appellent à les suivre là-bas. Il y a les Cabral Libi, il y a les Maurice Kamto, il y a tous ceux là-bas au Cameroun avec vous. Allez les suivre. Je ne t'ai pas appelé de venir me suivre. Je ne t'ai pas appelé de venir me suivre. C'est donc de ça qu'on parle depuis, la masse critique. Et je pense que depuis 2020, 2021, on a commencé, moi personnellement, j'ai commencé à vous dire ça ici, qu'il faut qu'on apprenne à créer maintenant ce qu'on appelle la masse critique. Il faut qu'on évite les actions qui vont diviser les Camerounais. Il faut qu'on commence à parler dans le sens de construire une certaine solidarité entre les Camerounais. Les gens ont commencé à dire, ouais, tu ne veux plus parler de Maurice Kamto. Ouais, tu ne veux plus faire ceci. Ouais, tu ne veux plus faire cela. Alors que tout ça part dans le sens de la lutte et c'est à l'avantage même de Maurice Kamto. Hein? Imaginez une masse critique. Imaginez une masse critique. Quand on dit la masse critique, c'est-à-dire qu'une mobilisation massive pour les échéances à venir. Parce que le Camerounais n'est pas prêt pour une lutte. Et même s'il faut la lutte, la vraie lutte aujourd'hui, parce qu'il y aura la lutte, hein, ne vous inquiétez pas. Même s'il faut la vraie lutte aujourd'hui, il faut le prétexte. Et nous vous l'avons toujours dit. Je vous ai toujours dit, je suis pour une révolution brutale contre le régime de Biya. Mais il faut un prétexte. Ça, je vous ai toujours dit ça. Il faut un prétexte. Donc quand je vous dis que je suis pour une révolution brutale, ça veut dire que quand le prétexte est là, que Biya a encore volé l'élection, la riposte doit être extrêmement brutale. Extrêmement brutale. Et non les affaires de dans la paix, les machins. Non, on ne doit même pas entendre ça. La riposte doit être extrêmement brutale. Extrêmement. Extrêmement brutale. Tous ceux qui vont vouloir défendre le vol du régime vont payer le prix. Parce que ces gens n'aiment pas le Cameroun. Irène Fome te demande comment elle fait pour avoir une carte. Ça dépend du pays dans lequel tu te trouves. On vous demande, il y a une grande mobilisation qui est en train de se faire actuellement pour exiger l'ouverture des inscriptions sur les listes électorales dans les ambassades. Donc préparez-vous à sortir massivement manifester pour ça. Préparez-vous déjà. Parce que les gens en diaspora refusent, les ambassades refusent d'inscrire les Camerounais parce qu'ils savent que seule la diaspora peut faire pencher la balance. Donc, Irène, ça dépend de là où tu te trouves. Il faut aller vers ton ambassade. C'est tout. Je vous ai toujours dit, ce n'est pas les affaires qu'on m'a dit que, oh, il y a vol, oh, c'est machin, c'est que patati. Le même soir, vous voyez le Sénégal, le même soir, vous voyez toutes les personnes qui ont appelé le nouveau président pour le féliciter. On n'a pas encore donné les résultats, même les résultats provisoires, on n'a pas encore donné. Hein. Même les résultats provisoires, on n'a pas encore donné. Hein. Donc tout ça, c'est seulement les résultats issus des bureaux de vote qui ont été partagés à gauche, à droite et tout. Ce n'est qu'à base de ces résultats-là qu'on estime qu'il n'y aura même pas un deuxième tour, que le gars a gagné avec une majorité obèse. Le même soir, en 2018, nous, on avait déjà les résultats des élections des bureaux de vote les plus importants. Et on avait déjà fait le calcul de ces bureaux de vote-là. Et donc, même si le régime Biya avait 100% dans tous les autres bureaux de vote qu'il y avait, il ne pouvait plus gagner. C'était fini. Il ne pouvait plus. C'était fini. C'est sur la base de ça qu'on a dit, voilà, Maurice Kamto a gagné. Et il fallait être brutal. Il ne fallait pas permettre au régime Biya de respirer ou de quoi. C'est la même chose au Sénégal. Quand vous avez vu, les gars ont annoncé que voilà le nouveau président du Sénégal. Macky Sall, où c'est le successeur de Macky Sall, là où c'était le premier ministre. On a dit, on ne veut même pas entendre que vous dites que machin. Non. Nous, on connaît déjà le président. Si vous blaguez, c'est avec les mains. Les Sénégalais leur ont dit ça. C'est pour ça que les gars ont dit que, hey, pardon, Abek, oui, il a gagné, Abek. On n'a pas encore donné les vrais résultats au Sénégal. La Cour constitutionnelle ne s'est pas encore prononcée. Il n'y a pas encore eu les résultats provisoires de la commission électorale, non? C'est sur la base, n'est-ce pas? Ah, voilà, merci beaucoup, mystérieuse Amadouba. C'est sur la base des résultats collectés à gauche, à droite, dans plusieurs bureaux de vote, qu'on sait que le Sénégal a un nouveau président.
Donc c'est la même chose qui peut se passer au Cameroun. Le même soir, on peut avoir les résultats. Et le même soir, on dit déjà au régime que les gars, avec, préparez-vous, partez. Si vous ne partez pas, ce sera la débandade. Ce sera la débandade. Voilà ce que nous on appelle une révolution. Et elle doit être proportionnelle au comportement des Atangandi et consorts. Elle doit être proportionnelle à leur insulte quotidienne. À comportement de mouton, réaction de berger. C'est pas le genre qu'on va encore dire que non, vraiment, on va attendre la Cour internationale de justice, on va attendre la Cour africaine des droits de machin, on va aller sur le process du droit, on va aller sur le process de tout. On a fait ça en 2018, on a vu qu'ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont pas cru. Déjà, les gens vous présentent des faux observateurs de Transparency International, ça ne vous dit rien. On vous présente les gens là à la CIA TV, ça ne vous dit rien. C'est-à-dire que les gars s'en foutent de vous. Donc, on a essayé quelque chose en 2018 qui n'a pas marché. On est passé par les voies du droit et ça n'a pas marché. Maintenant, là, c'est révolution brutale. Donc, l'élection présidentielle, là, moi, pour vous dire vrai, l'élection présidentielle, je ne m'attends pas à grand-chose. Si ce n'est le prétexte. L'élection présidentielle qui vient, c'est le prétexte. Parce que je connais que tous les Camerounais lucides, soucieux du changement, ne peuvent jamais voter pour le RDPC. Et ce, depuis 2011. Ils ne peuvent pas voter pour le RDPC. En 2018, les Camerounais ont tourné le dos au RDPC, sauf qu'ils n'ont pas suivi la contestation, parce qu'ils ont eu peur. Cette fois-ci, il faut que nous-mêmes on lance les hostilités, le genre que le Camerounais lui-même va comprendre que non, le sacrifice est arrivé à un certain niveau. Ça, je vous le dis, et retenez. Retenez, nous sommes le 26 mars 2024, et je vous le dis. Tous les Camerounais de la diaspora qui veulent faire partie de l'histoire positive du Cameroun, préparez-vous. Et certains d'entre vous, si vous voulez, contactez-moi. On s'organise. Il n'y aura plus, je répète, et partagez cette partie du direct, que ça arrive jusqu'aux oreilles de Pomba lui-même. Déclaration officielle de Max Senior, Ivoire. En ce 26 mars 2018, je vous mets en garde. Et ça, je le dis parce que ce que nous disons, nous faisons. Et ce que nous faisons, nous disons. On n'a rien à cacher. Et on n'a peur de rien. Je vais vous faire une déclaration solennelle. En ce mardi 26 mars 2024, je déclare: si jamais vous truquez les élections une fois de plus, retenez bien, si jamais le régime Biya truque les élections une fois de plus, il n'y aura plus d'ambassade du Cameroun dans toutes les zones où je pourrais mettre mes pieds. Il n'y aura plus d'ambassade du Cameroun en diaspora. Il n'y aura plus, je répète, parce que moi, je vais réquisitionner ces ambassades. Et ce ne sera plus ce qui s'est passé en 2019. Vous ne saurez pas à quel moment on va agir. Vous ne saurez pas à quel moment on va agir. Mais je puis vous garantir qu'il n'y aura plus d'ambassade du Cameroun jusqu'à ce que la vérité des urnes soit dite. Là, je vous annonce déjà. Et je vous dis, chaque Camerounais dans son pays, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, partout, vous qui voulez réellement le changement au Cameroun, préparez-vous à ce sacrifice ultime. Et le premier à prendre l'ambassade s'autoproclame nouvel ambassadeur. Le premier à prendre l'ambassade devra occuper le poste d'ambassadeur directement. Je dis bien directement. Et vous entrez dans les ambassades, vous ne sortez plus. Parce que la police et la gendarmerie d'ici n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. S'il y a une barrière humaine, ils n'ont pas le droit de vous brutaliser pour entrer de force dans notre ambassade.
C'est le droit qui le dit. Ils seront obligés de se remettre au gouvernement de Yaoundé qui va entamer des négociations. Et la seule négociation qui sera possible, ce sera qu'on dise la vérité des urnes. Je m'engage solennellement. Je le dis et je le répète. Et cette déclaration doit aller partout. Il n'y aura plus d'ambassade du Cameroun en diaspora. Si jamais vous trichez encore une fois de plus l'élection présidentielle au Cameroun, si vous tentez, vous allez voir le voirâtre. Ce que nous avons fait en 2018-2019 là, c'était rien. Et nous, on préfère vous prévenir parce qu'on sait que vous êtes tellement médiocre que vous ne saurez pas comment vous préparer. Nous, on vous prévient parce qu'on sait que ce qu'on fait, c'est de droit. C'est pour ça qu'on vous dit. Et à tous les policiers, là, les gendarmes et consorts d'ici, là, moi je vous dis, vous serez obligés de nous tuer avant de nous faire sortir de ces ambassades. Vous allez d'abord nous ôter la vie. Vous allez nous ôter la vie. C'est tout, parce qu'on ne sortira pas. Et tous les employés des ambassades, soyez prêts à plier bagages et rentrer. Parce que ces ambassades-là seront réquisitionnées et vous serez révoqués de vos fonctions jusqu'à l'ambassadeur. Parce que l'ambassadeur ne sera plus ambassadeur. Ça, je vous le dis. Hein. Les gens pensent qu'on est en train de nous amuser. On ne s'amuse pas. Ce n'est pas la rigolade. Le pays là va changer cette fois-ci. Oh ah. Ça va changer de gré ou de force. Voilà, c'est comme ça qu'on va procéder. Et au Cameroun, là-bas, nous attendons de l'union pour le changement, n'est-ce pas? Nous attendons qu'ils soient prêts à prendre les décisions nécessaires pour permettre au peuple camerounais de lutter farouchement pour que la vérité des urnes soit dite. Nous devons adopter l'attitude Alassane Ouattara face à Gbagbo. Oui. Et les petits Nyamangoro, Nyama, petits patriotes qui font souvent leurs conneries, là, cette fois-ci, ce ne sera plus le jeu. Si vous n'avez rien à faire dans vos vies, restez chez vous, tout simplement. N'essayez pas de vouloir venir dans les rues ou bien de quoi, parce que même la police ne pourra pas vous protéger. Ça, je vous le dis. Je vous préviens. Parce que vous, les petits poltrons peureux, vous vous levez juste le matin parce qu'on va vous donner un petit 50 € ou un petit 100 € pour venir jouer les moribonds là. Si on vous trouve sur notre chemin, vous allez comprendre pourquoi beaucoup ne prennent pas S. Donc vous ferez mieux de faire vos guignoleries là simplement sur les réseaux sociaux, vous restez là-bas. Vous restez là-bas. Moi, je suis en train de me préparer. Hein. Je n'ai pas sacrifié 7 ans de ma vie pour rien. Je suis en train de me préparer. Et le moment arrive. C'est l'année prochaine. Le moment arrive. Et ce qui est bien, c'est que vous savez que nous, on ne rigole pas. Nous, on ne rigole pas. Vous le savez. Donc, c'est à vous de choisir, peuple camerounais. C'est à vous de choisir. Et puis, de toutes les façons, vous montez ou vous descendez, le sang va couler au Cameroun avec le régime Biya. C'est automatique. J'ai déjà dit ça, je continue de le dire. Montez, vous descendez, ça va couler. Ça coule déjà au Nozo, non? Ça va couler. Pour qu'il y ait un changement pragmatique là-bas dans ce pays-là, le sang va, de toutes les façons. Le régime Biya va tout faire pour se maintenir au pouvoir. Donc préparez-vous à lutter. Le régime, les politiciens ne peuvent pas vous dire ça parce que ce n'est pas leur rôle. C'est nous les activistes, nous on doit vous dire la vérité. Que chacun se prépare. Le politicien doit toujours être dans son rôle de politique. Il va vous promettre la paix, il va vous promettre de monts et merveilles. C'est normal, c'est son rôle. Il ne peut pas aller au-delà.
Nous, les activistes, là, notre rôle, c'est de vous dire la vérité et de vous préparer psychologiquement. Vous dire que achetez les sacs de riz, achetez les ceci, les cela, mettez à la maison parce que ça va aller en couille. Aucune dictature de plus de 40 ans n'est tombée sans qu'il n'y ait un mouvement. Il y aura mouvement. Préparez-vous juste pour le mouvement. Comme ça, le mouvement ne va pas vous surprendre. Et le pire qui puisse arriver, c'est que le grand-père là meurt au pouvoir. Ça fait déjà depuis 2019, je vous dis ça, que si le grand-père là meurt au pouvoir, la guerre qui va déchirer le Cameroun sera encore plus sanguinaire. Elle sera encore plus sanguinaire parce que c'est le même camp qui va s'opposer pour prendre le pouvoir. Comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire. Après le décès du premier président. Exactement. Vous avez vu les camps qui se sont affrontés et c'est le pays tout entier qui a payé le prix. C'est exactement ce que ces gens-là préparent. Donc c'est encore mieux que ce soit le peuple face à eux. Parce que si c'est eux contre eux qui se battent, ce serait un peu comme si les éléphants se battent et le peuple va payer le prix. Parce que l'armée est divisée en deux. Chaque camp a déjà son côté de l'armée. Chaque camp a son côté de la gendarmerie. Chaque camp a son côté de la police. Chaque camp a son côté de la DSP. Chaque camp a son côté de la GP. Les gars sont divisés et chaque camp s'est préparé. Seulement, le premier cas de figure où Biya meurt au pouvoir et que les gars se gâtent, n'est-ce pas? C'est le plus délicat. Sauf que le deuxième cas de figure, c'est que Biya suivi jusqu'à l'élection présidentielle et que le peuple se lève pour les affronter. Étant donné que personne ne peut affronter un peuple en colère, ils seront obligés de fuir. Donc ça veut dire que si on lutte pour que la vérité des urnes soit dite, ce sera le peuple camerounais soucieux du changement contre les barons qui veulent se maintenir au pouvoir. Ils vont essayer, mais ça va les dépasser parce qu'aucun peuple ne peut fléchir, aucun peuple déterminé ne peut fléchir. Quand il veut réellement, quand il sait ce qu'il veut, il ne peut pas fléchir face à une bande de moribonds. Il ne peut pas fléchir. Ces gens-là, ils ne peuvent pas tuer tout le peuple camerounais. Par contre, si c'est une guerre entre eux là, si c'est une guerre entre eux, mais vous allez payer les pots cassés. On va vous utiliser comme des chairs à canon. Les gars vont vous utiliser. Si Biya meurt demain là, vous allez voir ce qui va déclencher dans ce pays-là. C'est le pire des scénarios qui puisse arriver au Cameroun que Biya meurt au pouvoir. C'est le pire des scénarios. Les gars vont d'abord l'éliminer. Kabaye, les gars vont l'éliminer. Les gars vont chercher maintenant à se positionner. Chacun va vouloir prendre le pouvoir. Chacun va vouloir prendre le pouvoir. C'est le cas de figure qui peut arriver dans ce pays-là aujourd'hui. Le deuxième cas de figure, c'est le plus plausible, c'est le meilleur. C'est que le peuple se lève contre eux. Là, ils n'auront pas de choix que de fuir. Ou de se livrer. Mais si on les laisse se battre entre eux, le sang que vous dites là, ce sera baumaillé comme ça là. Baumaillé. Voilà donc ce qu'on appelle le moindre mal. C'est-à-dire que le peuple tout entier se soulève contre ces gens-là. Là, c'est le moindre mal. La lutte sera rude. Mais au moins là, on sait qu'il y aura moins de sang versé. Que la personne qui pense que j'ai fait une mauvaise analyse vienne me contredire. Mais je vous dis, l'homme politique est dans son rôle. Quand il vous dit qu'il veut la paix, il veut le changement et tout, dans la paix, tout, c'est normal. C'est le discours normal de tout homme politique. Sauf que, comme j'ai dit, c'est le discours. C'est le discours. C'est-à-dire, c'est son discours, c'est normal. En fait, c'est ce qu'il veut au plus profond de lui. Sauf qu'il y a des réalités dont il faut faire face. Il y a des réalités. Quand on va gagner, parce qu'on va, même si on part aux urnes à 5 millions, on va toujours gagner, n'est-ce pas? On va gagner. Sauf que le régime Biya, comme d'habitude, va essayer de trafiquer. Et comme maintenant, on connaît déjà presque tous les schémas. Tous les schémas. En 2018, là, c'était la première intervention du Conseil constitutionnel. Donc maintenant, on connaît tout ce qu'ils vont faire et on doit se préparer. Et on doit se préparer à commencer la lutte dès le soir, dès la clôture des bulletins, des bureaux de vote.
Dès la clôture des bureaux de vote, c'est à ce moment-là que la lutte commence. Parce que nous, on aura les résultats. Faites tout ce que vous voulez. Nous, on sait comment on fait pour avoir les résultats. On a su comment faire en 2018 et on saura comment faire. On aura les résultats. Et ces résultats-là, on va les dire ici sur les réseaux sociaux. Tout le monde saura le résultat comme ça s'est passé au Sénégal. Et ce n'est qu'à ce moment-là, j'attends que l'Alliance pour le changement, n'est-ce pas, prenne la décision qu'il faut à ce moment-là. Pas le genre qu'on va dire que bon, calmez-vous, attendons demain, machin, patati patata. Dès qu'on a les résultats et qu'on sait que oui, on a gagné à Mofmide, soit le régime bien déclare que oui, vous avez gagné, nous on va laisser le pouvoir, tout. Soit on va les malaxer et les faire partie de là de gré ou de force. Je vous le dis, hein, on n'aura pas besoin du Conseil constitutionnel. Hein. On n'aura pas besoin des résultats fabriqués de l'ECAM. Non, on n'aura pas besoin de tout ça. Si vous voulez couper le courant, faites tout ce que vous voulez, c'est votre problème. On aura les résultats comme on a eu en 2018. On aura les résultats. C'est alors le genre que si je vois comment l'union des partis, en fait, les partis politiques de l'opposition, les vrais, hein, ils disent que bon, attendez, machin, c'est là où il va péter un câble. C'est qu'il va péter un câble. Je vais péter un câble. Parce que si moi, je suis à préparer, j'ai déjà préparé ma famille, j'ai déjà préparé psychologiquement ma famille, j'ai déjà dit que les gars, là où vous me voyez, là, 2025, là, où ça passe, où ça casse. Donc, je préviens déjà aussi à tous les partis de l'opposition et à la principale opposition qui est en train de se former, la coalition qui est en train de se former là. Je vous dis, parce que je sais que vous serez les principaux acteurs au centre de la lutte, je vous dis déjà, ne nous décevez pas. Je vous dis déjà ce que je vais faire. Parce que moi, je vais aller prendre les ambassades. Je vais aller prendre l'ambassade. Et ceux qui sont en France vont faire pareil. Allemagne, partout. Les gens vont prendre. On va prendre les ambassades là. D'abord, on va mettre en place des ambassadeurs provisoires. On va d'abord prendre les ambassades. D'abord. Donc, si vous voulez faire le moribondisme, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Donc, voilà. On attend de vous que vous soyez dur, ferme. C'est-à-dire que la victoire est là. Ok, la victoire, ils doivent reconnaître cette victoire, sinon ça va aller en couille. Ça va aller, ça va. Non. Vous blaguez. Hein. Non. Voilà l'autre. L'autre dit quoi? Il dit quoi? Que je crois que tu peux avoir je crois que tu as le même âge que le nouveau président du Sénégal. L'autre, Lucine Claude, vient dire que très bien parlé. Voilà un jeune président au Sénégal. Il a fait son pays pour aller tenir des discours inutiles chez les Blancs, machin. Donc, elle trouve que moi, je suis en train de tenir un discours inutile. Donc, elle trouve que je suis en train de tenir un discours inutile. C'est-à-dire que quand Paul Biya fait la répression contre les opposants là-bas, il ne voit pas. Quand Paul Biya se maintient au pouvoir, comment est-ce qu'un jeune de 40 ans va prendre le pouvoir au Cameroun dans ce cas? Quand un vieux de 95 ans et des patates se maintient au pouvoir et utilise l'armée pour faire la répression, tu viens de préciser que voilà un jeune président du Sénégal qui faisait les allers et retours dans son pays. Qui d'entre nous là peut faire les allers et retours au Cameroun? Voilà Wilfried Siewé qui est parti au Cameroun. On l'a arrêté parce qu'on le soupçonnait d'être dans la brigade anti-Sardina. Il a fait combien de temps en prison? Toi, la petite conne de Lucine Claude, là, tu es parti lui rendre visite? Ou bien tu as dit à Biya de le libérer, qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un sous prétexte qu'il faisait partie de la base, chose qui n'était même pas le cas. Et on le fout en prison sans autre forme de procès? Les militants du MS qui ont manifesté contre la vie chère, contre les détournements d'argent, tu es déjà parti leur donner à manger ou bien donner une bouteille d'eau à Kondengui? Hein? Quand tu regardes même le visage regardez-moi son visage. Regardez-moi ça. Regardez-moi la chose. Vous voyez la souffrance se lit sur son visage. Malgré tout le vol de l'argent public que vous avez. Le vol de l'argent que vous faites là-bas au pays. Là, regardez à quoi ça ressemble. Regardez. Malgré tout le vol, tu ne peux pas ressembler quand même à une personne. Regardez, voilà, regardez son canapé. Elle trouve que c'est normal qu'une maman comme elle a son âge soit sur le canapé là. Voilà un jeune, plus jeune que toi qui est président au Sénégal alors. Parce que je te retourne maintenant ton truc. Il est plus jeune que toi, il est président au Sénégal. Qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui t'empêche toi, Lucine Claude,
n'est-ce pas, d'être présidente au Cameroun aussi à ton tour. Pourquoi tu ne t'engages pas en politique comme lui aussi s'est engagé en politique? Regardez à quoi il ressemble. Regardez. À 15 ans, je n'étais pas dans ce genre de salon avec ce genre de canapé là. Quand tu regardes même déjà là, tu vois qu'il n'y a même pas d'espace où elle vit. Regardez à son âge. Pendant que son petit frère est président au Sénégal, regardez à son âge le canapé sur lequel elle s'assoit. Et elle va venir sur Facebook s'adresser à moi. N'importe quoi, ouais. Les gens m'amusent trop. Hein. Donc on est en train de lutter. On est en train de lutter là justement parce que les vieux qui sont là ne veulent pas lâcher prise. On est en train de lutter parce que les vieux qui sont là-bas là ne veulent pas lâcher prise. Vous avez Niat qui a 92 ans, Paul Biya 95 ans, Kava Djibri 89 ans, sont vieux. Les gars n'arrivent même plus à marcher, mais ils sont là-bas. Ils sont là-bas, ils se maintiennent. Et c'est à nous que vous en voulez. Quand nous on parle, les gars veulent nous tuer. Ils envoient les gens essayer de nous assassiner. Parce qu'on parle. Rien que parce qu'on parle, rien que parce qu'on dénonce. Et c'est à nous que vous en voulez. Jusqu'à les têtes percées viennent dire que oui, et voilà un jeune comme toi qui est devenu président au Sénégal. Toi-même, tu ne peux pas venir ici aussi être président. Beignou. Fatima, coucou et félicitations à vous. Hein. Félicitations à vous, Fatima. Félicitations à vous depuis Belfast, au Royaume-Uni. Félicitations à vous pour ce changement tant voulu, tant souhaité, que vous avez finalement obtenu au prix d'une dure lutte, une longue lutte. Vous êtes l'exemple même de la détermination et du courage. Je vous félicite encore une fois de plus. Mais c'est pas possible. Ouais, les gens sont là sur les réseaux sociaux, toujours en train de se balader à gauche, à droite, qui ont raté leur vie. Et on est en train de se battre pour qu'ils aient des meilleures conditions de vie. Les totos vont encore venir s'attaquer à nous. Ils sont dans le RDPC parce qu'on leur donne un pain et une sardine. Vous vendez l'avenir de vos enfants, vous vendez votre avenir à cause d'un pain et une sardine. Une maman de plus de 50 ans, 60 ans, elle ne ressemble à rien. Et elle est assise sur un canapé, les canapés de 15 000 qu'on vend à la briqueterie là. Et elle va venir parler aux gens sur les réseaux sociaux. Que oh les manani, ne m'énervez pas. Quand moi je m'énerve, je suis mauvais. Corbeau le chirurgien. C'est terrible. C'est terrible. Nous on est là, on veut absolument que les vieux la partent du pouvoir. On est en train de se battre pour ça. Les gens viennent s'attaquer à nous. Et ils nous en veulent parce que nous ne sommes pas présidents comme le président du Sénégal. Mais c'est sérieux. Merci Barizi. Merci de Barizi depuis Yaoundé. Merci. Beaucoup de courage à toi aussi. J'espère que vous serez prêts, Barizi, pour la lutte. J'espère que vous serez prêts. Abi Koné, bonjour depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Mais sérieusement, Brice Kamer, quand même, les gens là, ils nous énervent. Comment? Voilà, et puis elle m'a coupé même le fil de mes idées, dis donc. J'étais en train de parler, j'étais en train de dire aux membres de l'opposition qui sont en train de s'organiser pour affronter, pour le dernier tournant, pour affronter le régime. Je vous dis, ne nous demandez pas le moment venu de nous calmer et de rentrer à la maison attendre que la justice fasse X ou que la justice fasse Y. Ne nous demandez pas ça. Nous, on n'est pas là-dedans. Moi, je vous dis déjà, parce que sinon, vous-même, vous allez devenir nos ennemis. Parce que nous, on veut seulement cogner dur une fois. Par le régime, là, ils ne comprennent rien d'autre. Ils ne comprennent rien d'autre que la brutalité. Parce que eux, là, c'est seulement la brutalité. Ensuite, Cynthia, tu sais, il y a les gens qui nous énervent souvent, dis donc. Ils nous énervent trop, dis donc. Et c'est vrai, Cabral, c'est vrai. Ces gens-là sont plus dangereux même que le régime, parce que ce sont ces gens-là qui maintiennent le régime. Ce sont ces gens-là qui maintiennent le régime-là. Quand je vois un jeune comme celui qui est président au Sénégal aujourd'hui, 44 ans, le grand-père Sadina qui est au pays là-bas, là, pouvait être son grand-père. Quand il a accédé au pouvoir, le gars n'avait que 2 ans. Quand même, n'exagérez pas, dis donc.
Voilà, fils du planteur dit qu'en 2025, son leader, c'est celui qui va déclencher la bagarre. Exactement. C'est-à-dire celui qui va déclencher la bagarre, là, qu'un temps. J'ai pitié de vous. J'ai pitié du régime. Et moi, je vais vous dire, quand vous allez fuir, il faut partir seulement aux îles Galapagos. Hein. Quand vous allez fuir le Cameroun, surtout à Tangandi, Jean de Dieu, Momo, tous ces gens-là, moi, je vous dis, allez dire que je vous ai menacé, je n'en ai cure. Je n'en ai cure. Je parle le grand français, le bon français. Parce que vous aimez que ce soit les gens qui présentent les PhD et consorts, là, au machin, patati, patata. Non. Je n'en ai cure. Allez dire que je vous ai menacé. Je vous menace, hoha. Quand le régime là va tomber, à Tangandi, je t'ai toujours dit. Je t'ai toujours dit que je fais de toi mon affaire personnelle. Comme tu es montré que les gros yeux, les abeilles sont montées, on ne lutte pas avec les œufs, le moulinex s'écrase, patati patata. Les moulinex, les abeilles, les œufs, le serpent, tout ce que tu cites tous les jours là, toi et moi dans une chambre, tu vas faire les citations là. Tu vas faire les citations là. Toi et moi dans une chambre, tu vas utiliser le moulinex. Sinon, Agochou ou Pépé. Moi, je vous dis la vérité. Jean de Satan Moumou, pareil. Vous là, rien que vous deux là même seulement. Partout où vous allez chercher à vous cacher, on va vous retrouver. Et vous allez répondre devant la justice de tous vos actes. Vous menacez les Camerounais, vous piétinez la loi, vous intimidez, vous faites du abus de pouvoir, abus d'autorité, tout ça. Vous allez répondre. Vous avez vu aujourd'hui au Sénégal? Vous avez vu ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui? C'est la panique à bord. Et ça, c'est rien. C'est ça, c'est rien. Moi, là, je vais me charger de chercher à Tangandi partout. Je dis partout. Je vais le chercher. Je vais le chercher partout. Sache que tu es ministre aujourd'hui. Et demain, tu ne seras absolument rien. Aucune immunité. Rien, 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 rien. Voilà. Donc les gars, préparez-vous. Ça va aller vite. Ça va aller très vite même. 2025 là, le Cameroun sera au rendez-vous. Merci beaucoup Dosso Zara. On attend votre soutien. 2025, le Cameroun sera au rendez-vous. Il y a certains là qui vont certainement fuir. Certains ministres là qui vont fuir pour venir en Côte d'Ivoire. Dosso, on compte sur vous pour nous envoyer leur signalement. Même en Côte d'Ivoire, on va aller les chercher. Il n'y aura nulle part sur cette terre où vous pourrez vous cacher. Nulle part, nulle place, nulle part. Vous ne pourrez pas vous cacher. Parce que vous avez fait trop de mal aux Camerounais. Et le moment de payer le prix est arrivé. Le moment est arrivé. Josiane Nenda dit qu'elle va appeler, mais malheureusement, je fais avec mon téléphone. Bon, achetez-moi un deuxième téléphone dans ce cas. Comme ça, là, je pourrais faire le direct avec mon téléphone et après, on va appeler. Hein, on lance... il paraît que moi, j'aime trop les Leti. Donc, je lance un Leti là. C'est quoi? iPhone 15 Pro Max, ça coûte 1800 € avec 1 giga. Hein? Comme ça, là, vous pourrez appeler. Brice Kamer, il n'y a pas de problème. Samedi soir, 20h30, heure de Paris. On se connecte encore. Samedi soir, 20h30, heure de Paris, on se connecte. Vous pourrez appeler. Là, je fais le direct sur mon téléphone. Vous avez remarqué, je ne fais pas le direct avec le logiciel. Donc, le téléphone n'est pas possible aujourd'hui. Mais samedi soir, 20h30, heure de Paris, vous pourrez appeler. Voilà. Et s'il vous plaît, aidez-moi. Mettez un like à l'entrée de la vidéo. Mettez beaucoup de cœur aussi pendant le direct. Et partagez massivement. Faites beaucoup de partage. Je suis en direct actuellement sur Max Senior Alpha, sur Max Senior Ivoire officiel et sur Max Senior officiel. Donc, mettez les cœurs, partagez et tout. On va relancer les lives où les gens vont intervenir seulement. Et comme ça, moi, je ne serai plus là à trop bavarder. Voilà. J'espère que le message est clair. Et la partie où j'ai déclaré là, qu'on va prendre les ambassades, je vous en prie, coupez la partie là et partagez partout, même sur WhatsApp. Ça va arriver. D'ailleurs, les gens de Toudi me suivent ici tout le temps. Donc, voilà. Maintenant, il est question de bien nous préparer psychologiquement, mentalement. Et de bien mettre les stratégies en place. Et les stratégies, ça ne se fait pas sur les réseaux sociaux. On dit ce qu'on va faire, mais ils ne savent pas comment est-ce qu'on va procéder. Voilà. Merci beaucoup, Dosso Zara, pour les partages. On ne sait pas, ils ne savent pas comment on va procéder, mais sachez que
ce qui va se passer, ce que j'ai dit là, c'est exactement ce qui va se passer. Et comme les gens là sont les Ndoumkov, ils ne peuvent pas se préparer à contrecarrer nos plans. Pour contrecarrer un plan, il faut le connaître. Ils seront très surpris, comme d'habitude. Voilà. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous étiez très nombreux aujourd'hui. Et je vous souhaite de passer une agréable soirée. Restez connectés, restez mobilisés, parce que les vraies choses ne font que commencer. Passez une bonne soirée une fois de plus. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.